Chers amis, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une édition particulière, une édition spéciale. Vous savez, le Cameroun a de très grandes organisations. Parmi ces organisations, il y en a une qui est portée à la tête pratiquement de toutes les fédérations. C'est la fédération qui fait vivre les Camerounais parce que le football, c'est la passion des Camerounais. Alors ce soir, nous allons parler de passion, mais surtout de réflexion parce qu'il y a un sujet qui est assez central actuellement dans la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, que vous connaissez forcément tous. Une élection est organisée et il y a, au cours de la présentation de ceux-là qui vont être les candidats, on a eu la présentation de Samuel Etofis qui a été un vrai coup de marteau. On en a parlé pendant des semaines, pendant des mois. Alors, du côté de la diaspora, il y a quelqu'un qui s'est distingué de par sa façon d'agir sur les réseaux sociaux, de par ses rapports avec le football en milieu camerounais. Aujourd'hui, je présente donc sur ce plateau notre invité qui sera donc l'invité spécial d'aujourd'hui. Il est lui-même candidat à la tête de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Il va donc concourir, il va compétir à cette grande lutte. On se pose donc la question de savoir qui de ces gens-là, de ces candidats, vont avoir la victoire finale. Alors ce soir, je suis donc avec Crépin Niamsi. Crépin Niamsi qui est avec nous depuis la France. Bonsoir à toi, Crépin Niamsi. Extrêmement content de te savoir connecté. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Crépin Niamsi. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis très bien. Alors, ça tombe bien parce que je me souviens quand nous annoncions cette émission, vous m'avez dit pose autant de questions que tu veux, je maîtrise, comme on dit au Cameroun. Et c'est quelque chose qui m'a plu parce que déjà, je dois saluer votre ouverture d'esprit. J'avoue ici que depuis que j'ai décidé de lancer cette émission avec vous, j'ai eu énormément d'appels et de messages extrêmement bizarres. D'aucuns m'ont dit, Monsieur Crépin Niamsi est quelqu'un qui est proche du régime. Monsieur Crépin Niamsi est en train de vouloir, en quelque sorte, se rapprocher du régime en ce qu'il va, lors de cette élection-là, se mettre en avant et forcément recevoir quelque chose du régime en place. Alors, je ne pouvais pas me taire face à quelque chose d'aussi grave. J'ai dit qu'il faut absolument que je confronte Monsieur Crépin Niamsi à ces accessions pour effectivement avoir ta réaction. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est la première fois déjà que tu es victime ou bien qu'on t'accuse d'être proche du système? Alors là, merci Stevie, c'est la première fois que j'entends ce genre de propos. Mais bon, la question que je me pose, comment les gens peuvent avoir des idées aussi malsaines, parce que dire que je me rapproche du régime, c'est une élection. La FECAFOOT, je suis président d'un club de football. D'accord. Pourquoi quand j'ai pris le club de football, on ne me dit pas que c'est le régime aussi qui paye les frais d'entraînement et mes licences et tout ce qui va avec au Cameroun. J'ai un centre de formation au Cameroun. Pourquoi les gens ne disent pas que c'est le gouvernement qui paye mes employés? À un certain moment, il faut que certaines personnes arrêtent des conneries. Je me bats comme je peux me battre. Voilà, pour le développement dans mon pays. Je critique et j'apporte des solutions. Alors, quand on se retrouve face à une situation où le régime qui est en place ne bouge pas, il faut utiliser toutes les stratégies. Donc, on n'est pas seulement là pour critiquer, on est aussi là pour apporter des solutions. Qu'est-ce que le Cameroun a gagné en me payant pour que je sois candidat? C'est complètement absurde. C'est-à-dire, tu as un Samuel Eto'o qui est, voilà, tu as un CD de Bonjoya, tu as d'autres. Et voilà, le régime vient chercher Jean-Claude Chopin-Yancy pour dire, OK, va représenter la FICAFO, va être candidat pour. Oh, mais si le régime peut me soutenir pour que je puisse gagner, bon,
ça veut dire qu'ils sont vraiment prêts pour le changement. Donc, j'apporterai le changement et je montrerai à ce régime comment on travaille. En tout cas, si c'est une bénédiction, que ça soit ainsi. Et ainsi, je vais montrer à ce régime comment on travaille. Voilà. Donc, je ne pense pas que je viendrai juste poursuivre, comment dirais-je, l'inertie, poursuivre le manque de gestion et le manque de suivi des travaux au Cameroun. Je pense que je serai à la hauteur de mes activités. Donc, voilà. Ce genre de message, franchement, je n'accorde pas une importance parce que quand c'est positif, d'autres veulent transformer ça en négatif. Je vous ai juste pris des exemples très simples. Est-ce que quand j'ai pris la gestion d'un club de football au Cameroun, pourquoi des gens qui posent des questions ou bien qui viennent vers vous n'ont pas dit mais attends, qui paye même les primes de match, les primes d'entraînement de l'équipe des gens qui font au pays? C'est toujours le régime. Qui s'occupe de ces déplacements au Cameroun? C'est toujours le régime. Qui paye les charges des gens crétins dans son école au Cameroun? C'est toujours le régime. À un certain moment, on peut marcher ensemble dans ce combat, mais il faut se dire on n'a pas les mêmes qualités. Donc voilà, à un certain moment, chacun de nous se détachera pour développer son CV et appeler à travailler pour apporter le meilleur dans son pays. Voilà, il y a ceux qui sont pour le combat, pour combattre. Moi, je ne combats pas pour combattre, je combats et je suis là aussi pour apporter des solutions pour le développement de mon pays. Voilà, ça arrive même, ça embraye totalement la question que je voulais te poser. C'est de savoir si aujourd'hui on doit présenter M. Crépin Niamsi. Comment est-ce qu'il aimerait qu'on le présente? Comment aimerait-il qu'on parle de lui? Comment ça? Je me présente comme Jean-Crépin Niamsi, un combattant de liberté, un combattant pour le changement dans le pays. Je me bats comme tout Camerounais qui se bat pour l'état des droits de l'homme au Cameroun, pour la démocratie dans mon pays et pour le développement. Donc, de la même façon, je critique d'une manière sévère. De la même façon, je me positionne aussi comme cette personne qui critique et qui apporte des solutions. Donc voilà, on ne peut pas me présenter autrement. Voilà, je suis celui qui critique et je suis celui qui propose des solutions pour avancer. Donc voilà, j'ai dit à ce régime, il y a des gens peut-être dans le combat que nous menons tous les jours, qui critiquent mais n'ont pas de solutions. Alors, quand vous avez une personne comme moi qui est capable de critiquer et qui est capable d'apporter des solutions à un régime en disant à ce régime, voilà, vous faites mal, mais donnez-moi des possibilités. C'est de la même façon que le professeur Campo, quand il critique, il dit, je peux apporter des solutions. Quand Cabral il critique, il dit, je peux apporter des solutions. Quand toi, Stevie, tu critiques, aujourd'hui, tu peux apporter des solutions. Quand tu arrives sur les médias, avec ta chaîne de télévision, mais tu décides de mettre sur ta chaîne de télévision, c'est-à-dire tu ne viens pas seulement critiquer, mais tu viens apporter des solutions. Alors, il y a beaucoup qui critiquent, mais sont incapables d'apporter des solutions. C'est ça qui démarre d'un combattant intellectuel et d'un combattant qui est un suiveur. Je ne suis pas un suiveur, tu n'es pas un suiveur, nous sommes des combattants qui ont étudié, qui critiquent un système, mais qui est aussi capable d'apporter des solutions en disant à ce système, je vous critique, je suis capable d'apporter des solutions, donnez-moi et vous allez voir comment je vais gérer. Super, ok, je comprends, c'est assez clair. Alors, il y a des questions qui commencent à être posées là dans les commentaires. Je ne vous entends plus bien, Stevie. J'ai reçu un appel tout à l'heure et ça m'a complètement... c'est ça le problème avec tout ce truc-ci. Quand je reçois un appel, voilà. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. On te reçoit 5 sur 5. Non, moi je ne vous entends pas. Attendez. Et là, vous m'entendez? 5 sur 5. On vous entend très bien. C'est bon, moi je vous entends aussi bien maintenant. Ok, c'est parfait. Donc, alors, je disais que
C'est bien parce que tu évoques là des points. On peut se tutoyer hein, si tu veux. Bien sûr, bien Oui, sûr. donc tu évoques là des points des points centraux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. On a une FECAFOOT quand même qui aujourd'hui n'est plus la même qu'hier. Avec l'équipe de football que les Camerounais ont connue, de la génération 80, 90, 2000. Bon, avant 2000 déjà, disons 2011, 2012, on avait une équipe qui avait quand même une fédération sur laquelle s'appuie. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer déjà cette descente aux enfers là? Parce que dans ton programme que j'ai pu lire, j'ai vu tu demandais qu'on réécrive en quelque sorte le football camerounais. Alors je suppose donc que clairement, il y a des idées que tu donnes là-bas. Quels sont, à ton sens, deux ou trois points dans ton projet qui réellement pourraient ouvrir vraiment les portes du changement à cette fédération camerounaise de football? Vous avez vu dans mon projet, ma profession de foi, le premier point, c'est la réconciliation. À l'heure actuelle, nous avons deux FECAFOOT. On a une FECAFOOT qui est soutenue par la FIFA et on a une FECAFOOT qui est la FECAFOOT du TAS, donc du tribunal arbitral de sport, qui est une FECAFOOT qui revendique l'Assemblée générale de 2009 qui est incarnée par le sénateur Ndida et par l'avocat Abdourahmane Amadou. Donc, voilà. Moi, je demande aujourd'hui, au lieu d'aller de comité de normalisation en comité de normalisation, parce que depuis le départ de Iya Mohamed de la FECAFOOT n'a plus connu de véritable président à la FECAFOOT. Nous sommes partis de comités partant de Tombi Aroko à Sédou Bomodoya aujourd'hui. Nous ne partons que de comité de normalisation à comité de normalisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous sommes incapables de s'asseoir pour trouver des solutions? Je me présente donc comme le candidat qui est capable, c'est-à-dire après le 11 décembre, après mon élection à la tête de la FECAFOOT, rapidement, je vais demander au camp de M. Abdourahmane Sédou et M. Bida de venir s'asseoir. Je demanderai aux autres qui sont partisans pour l'élection et ceux qui ne sont pas partisans pour qu'on puisse trouver des solutions, pour qu'on puisse pacifier ceci, parce que tant que les camps ne s'apaisent pas, tant que les cœurs ne sont pas apaisés, c'est ce qu'on revendique tous les jours. Cette même posture se présente au niveau de la politique. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je revendique? Qu'est-ce que toi, si tu revendiques? Tu revendiques aujourd'hui un dialogue national exclusif avec tous les acteurs politiques sans exclusion. Voilà. C'est la même solution. C'est-à-dire, tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir pour trouver une solution, on ne peut pas avancer. Il y a ceux qui vont se sentir frustrés, écartés, il y a d'autres qui vont se sentir plus mise en avant, à l'aise, légitimes, et ça ne peut que créer le désordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que cela arrive, je demande à ce que les deux camps se retrouvent, s'asseyent, discutent. J'ai demandé aujourd'hui, j'ai demandé à M. Samuel Eto'o, j'ai demandé à l'époque à Jules Denis Onana, à Mabouan Kessa, où leur candidature était en contrôle. J'ai demandé à ces gens qu'on retire nos candidatures, on essaie d'isoler M. Abdourahmane Sédou Bobo Diawara. Question de mettre sur pied un comité ad hoc pour permettre de pacifier les statuts. Lettre morte, personne n'a écouté. Au contraire, j'ai des Camerounais qui m'insultent tous les jours, qui disent non, la FECAFOOT c'est pour Samuel Eto'o, il faut laisser ceci. Or, quand tu viens avec des solutions, on ne peut pas se retrouver, d'accord, en train de revendiquer le dialogue national. On ne peut pas se dire que non, il ne faut pas écarter les anglophones, il faut que tous les Camerounais puissent s'asseoir à la table de négociation. Et aujourd'hui, on revient à la FECAFOOT qui a les mêmes problèmes. On demande au tout le monde, je viens avec un projet en disant, tout le monde doit s'asseoir pour discuter et pour qu'on puisse avoir des statuts conformes, pour qu'on puisse, tout le monde puisse se retrouver. D'autres estiment que je ne suis pas dans le droit chemin et qu'il faut laisser à M. Samuel Eto'o qui hérite énormément cette place. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas candidat pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis candidat parce que j'estime que je peux apporter des solutions
et des solutions pour terminer avec cette crise et pour terminer avec le comité de normalisation on n'en peut plus. La preuve en est, hier, la FIFA a répondu directement, le temps Abdourahmane a répondu, et d'ailleurs, Abdourahmane a dit que ça sera le Vietnam. Donc, vous comprenez donc que ce n'est pas encore terminé et rien ne nous dit aujourd'hui que la Coupe d'Afrique va se jouer au Cameroun. Le Cameroun, l'État fait tout pour sauver la Coupe d'Afrique. Pendant ce temps, il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui nous empêche de trouver des solutions? Est-ce une mauvaise foi ou bien c'est une question d'orgueil pour trouver une solution? Moi, je viens donc avec l'esprit, mon premier point central, la réconciliation, travailler avec tout le monde, pacifier et mettre sur pied le Cameroun au travail. Une fois que ceci est fait, je peux vous assurer que l'ordre reviendra à l'équipe nationale et on trouvera des solutions pour travailler avec la base, c'est-à-dire des équipes amateurs jusqu'aux équipes professionnelles avec un plan de travail très bien pacifié. Aujourd'hui, Dieu merci, le Cameroun a déjà quand même pas mal d'infrastructures, c'est-à-dire au lieu de voir encore les équipes jouer sur les cailloux, on peut utiliser les stades annexes pour permettre à ces équipes d'évoluer dans un football très professionnel. Troisième des choses, aujourd'hui, pourquoi tout le monde a des yeux rivés sur les championnats étrangers? Tout simplement parce que les médias diffusent tous les week-ends les matchs de football. Vous vous en rendez compte qu'au Cameroun, les matchs de l'équipe nationale, il n'y a que les matchs de l'équipe nationale du Cameroun qui sont diffusés. Tous les autres matchs ne sont pas diffusés. Il faudra un certain moment. Or, la CATV a gagné le droit de diffusion des matchs de football. Mais malheureusement, est-ce que c'est diffusé? Alors, il faut mettre cette chaîne de télévision en compétition égale. Si Equinox, si Canal 2, si la CATV, si Vision 4, excusez-moi de faire la promotion dans votre chaîne de télévision, ont les moyens, ont la capacité de proposer quelque chose, alors à ce moment, ce sera par appel d'offres. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'arrangement. On veut un meilleur championnat et que nos matchs soient diffusés. Je vous assure, il faut attirer les Camerounais au stade, il faut permettre aux Camerounais de se réapproprier l'histoire du football, que les Camerounais puissent aimer leur équipe d'ailleurs du quartier, leur équipe du village, parce que quand une équipe joue, c'est tout un village, c'est le nom d'un village. Quand vous avez Zerdinkam qui joue, c'est tout le département d'Inkam. Quand vous avez Panthère Dundé qui joue, c'est tout le département c'est le Ndé qui joue. Quand vous avez telle équipe qui joue, donc c'est pour vous dire, mais quand cette équipe joue, les gens n'ont même pas envie d'aller au stade, simplement parce qu'il n'y a pas une véritable politique de communication pour vendre le championnat camerounais. Et ça fait partie des points qui sont dans mon programme. Tout à fait intéressant. Alors, comment se porte votre club de football? Allô? Oui, la question est de savoir comment se porte votre club de football. Mon club se porte très bien. J'étais en ligue départementale et la preuve en est que ce que je viens de redire, je suis en ligue départementale. J'ai remporté la finale en ligue départementale. Je suis qualifié pour jouer les interligues et pour monter en Ligue 2 régionale. Malheureusement, vous voyez, tellement que les gens sont pris par les élections, ils ont oublié le championnat. C'est-à-dire, il n'y a que les postes qui intéressent les gens. Le championnat est oublié. Pendant que tous les clubs de football ont envoyé les équipes en repos, moi, mon équipe continue à s'entraîner aujourd'hui. Et le budget que j'ai voté au départ, je ne peux pas vous dire à quel niveau je suis, parce que si je laisse mes joueurs aller dans le quartier, beaucoup vont devenir, ils vont se retrouver dans les maquis, ils vont commencer à faire n'importe quoi, ils auront le corps qui pèse, ils vont tout ceci. Ouais, c'est trop compliqué au Cameroun. On ne sait pas quand est-ce que le championnat démarre, on ne sait pas quand est-ce que le championnat termine, parce que les gens regardent leur propre intérêt et sans regarder l'intérêt collectif. Alors, je vais lire une partie de votre profession de foi. Hein. C'est une partie. Voilà, vous dites, vous parlez de la démarche initiée au Cameroun depuis sur le football. C'est à la page 4, donc le dernier paragraphe. Cette démarche est liée au rajeunissement du management
de nos clubs ainsi que les instances dirigeantes m'a permis en quelque sorte, tu dis, de d'aller au plus près des réalités, de comprendre les problèmes et aspirations de nos jeunes footballeurs, d'explorer à travers des échanges et des initiatives les voies du futur. Donc, je comprends ici que au Cameroun et en dehors du Cameroun, tu vas en communication, dans un dialogue régulier avec des Camerounais, des jeunes Camerounais, pour trouver des idées pour innover en quelque sorte dans le football camerounais. Et ton club de football est un exemple de cela. C'est ce que je peux comprendre de ce paragraphe. Oui, c'est ce que vous pouvez comprendre. C'est juste pour dire aussi, pour soulever cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai pris cet exemple pour dire, regardez tous les footballeurs professionnels. Donnez-moi le nombre de footballeurs professionnels qui est président d'un club de football au Cameroun. Non, pas à ma connaissance. À votre connaissance. Et pourtant, ces footballeurs gagnent énormément d'argent, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment se fait-il que c'est moi, puisqu'on a l'habitude de dire les gens de la diaspora sont des laveurs d'assiettes dans les restaurants. Comment se fait-il que c'est moi, laveur d'assiettes dans les restaurants, qui prend l'initiative de prendre une équipe de football où je dépense mon argent avec mes petites économies? Comment se fait-il que les footballeurs professionnels, la seule chose qui les intéresse, c'est d'accéder à la FECAFO où ils gagnent de l'argent? Comment se fait-il que les footballeurs professionnels ont du mal à dépenser ce qu'ils ont gagné facilement? La question est de savoir, est-ce qu'ils veulent gagner? Est-ce qu'ils veulent dépenser? Est-ce qu'ils veulent dépenser? Voilà, alors comment vous pouvez donc mettre ces footballeurs qui viennent se battre tous les jours, vouloir intégrer la FECAFO, mais sont incapables de prendre ne serait-ce que la gestion d'un petit club de football? Nous autres, on se bat. Si nous ne sommes pas là, les clubs de football vont exister comment? La FECAFO va exister comment? La FECAFO va exister comment si nous ne prenons pas ces initiatives de prendre en main la gestion des clubs de football? Vous avez vu les élections hier dans les différentes régions. Vous avez vu le nombre de footballeurs dedans? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Et malheureusement pas. On aura le temps de revenir en profondeur sur le sujet. C'est le vrai débat que les Camerounais doivent comprendre. Ça, c'est le vrai débat. Ouais. Mais qu'est-ce qui explique dans ça selon vous? Mais c'est juste que les footballeurs camerounais, ce qui les intéresse, c'est accéder là où ils peuvent gagner de l'argent. C'est-à-dire, dans leur esprit, c'est gagner de l'argent, ne pas dépenser. Ils dépensent quand il s'agit des petites. Ils dépensent quand il s'agit de ceci. Mais prendre la responsabilité, parce que, comme moi aujourd'hui, je dépense presque par mois plus d'1 million de francs. Donc, en une année de truc, je suis à près de 12 millions de francs CFA. Une année. En termes juste de dépenses, de location, des primes d'entraînement, des petits salaires qu'on peut mettre sur pied pour donner aux footballeurs, alors que je ne gagne rien. Donc, je dépense. Je ne gagne rien. Je ne vends pas de joueurs. Mes joueurs ne sont pas convoqués à l'équipe nationale parce que pour être convoqué à l'équipe nationale, ça c'est encore une autre démarche. Il faut être du système. Mais concrètement, ça veut dire quoi être du système? Il faut avoir des amis dans le système, il faut payer de l'argent. Il faut avoir des amis. La majorité des footballeurs qui sont convoqués, le coach fait convoque ses joueurs. La liste, avant que la liste ne parte, arrive à la FECAFO. Il y a d'autres, on ajoute d'autres noms. Donc, parfois, ça fait des débats. Alors, il faut rendre notre football professionnel. Comment se fait-il que les joueurs gagnent énormément d'argent, mais n'aident pas leurs petits frères qui veulent évoluer? Mais c'est nous autres qui venons apporter l'appui au football camerounais. Et c'est à nous autres, les gens viennent dire aujourd'hui, laissez le football aux footballeurs. Mais qui commencent eux-mêmes par prendre des responsabilités en allant être des présidents de clubs de football ou bien en créant des centres de formation. Donc là, ça veut dire que des personnes qui sont au Cameroun aujourd'hui, qui font... Mais c'est assez grave, hein, parce que nous avons aujourd'hui toute une délégation au Cameroun qui est en train de faire la promotion de la CAN. Nous avons des gros noms. Peut-être je ne suis pas obligé de les citer, mais tout le monde les connaît. Et on voit donc que à la tête des clubs camerounais,
effectivement, ces personnes ne sont pas là. Ils n'ont pas de club au pays qu'ils dirigent. Nous avons le cas, par exemple, de Samuel Eto'o, qui lui est connu. Mhm. Il aspire donc à être le président de l'Africa Foot et il n'a pas un club au Cameroun qu'il dirige. Mais il veut diriger la fédération qui est au-dessus de. D'accord. Mais c'est de mais je crois qu'il y a de l'imposture Mais quelque part. il préfère créer un centre de formation qui le permet de vendre les joueurs. Parce que les gens disent qu'il a créé un centre de formation. Mais le centre de formation fait quoi? Le centre de formation vend les joueurs. C'est une niche. Puisque qui dépense sur un joueur? Il forme pour vendre. Donc ça veut dire que son équipe, c'est un business qui crée. Mais moi, pour le moment, je ne fais pas de business. Je fais vivre la passion aux jeunes. Je donne aux jeunes la possibilité aussi de s'exprimer. Et je me postule aujourd'hui en disant que il faut permettre aux Camerounais d'atteindre, à chaque Camerounais d'atteindre l'objectif. Nous avons dit, il faut que le Camerounais, dans ce combat que nous menons toi et moi, dans ce que nous faisons tous les jours, nous avons dit ici, le Cameroun doit appartenir à ce qu'il mérite. Tu mangeras à la sueur de ton front. Plus de favoritisme, plus d'ouverture parce que je suis l'enfant de tête. À compétence égale, on vous met devant, on vous donne un petit exercice, on voit celui qui est meilleur, il sera recruté. Aujourd'hui, le Cameroun a des problèmes parce que toi, Stevie, moi, Jean Crépin, nous sommes compétents dans nos domaines, mais on ne nous donne pas la possibilité et ceux qui ne sont pas compétents gèrent. Comment tu veux qu'un pays fonctionne quand ceux qui ont la stratégie, quand ceux qui ont la capacité de développer le pays n'occupent pas de postes de fonction? Mais là, on a un problème. Comment un individu peut développer un pays alors que lui-même il est incapable de se développer? Là, on a un problème. On a un problème, c'est évident. C'est évident. Mais la question qui me vient à l'esprit, là tout le go, c'est de savoir, tu es quelqu'un qui te bat en Europe et tu soutiens en quelque sorte le changement qui est voulu par la grande majorité des Camerounais de la diaspora. Mais pourquoi, c'est quelque chose que j'ai constaté moi-même, pourquoi à ton avis, ta candidature à la tête de la Fédération camerounaise de football n'est pas portée par des autres personnes sur les réseaux sociaux qui veulent un changement comme toi? Moi, je dirais juste que ces Camerounais sont des sorciers. Je dis ça tous les jours. Ils sont des sorciers. Là, nous avons en face cette question que tu poses. Je ne passerai pas par deux chemins. Je dis, il y a plus des aiguilles, il y a plus de jaloux. C'est-à-dire, ils se disent que, mais comment on est tous ensemble dans le combat, mais lui, il aspire à occuper des grands postes. C'est toute une question de jalousie. Parce que si beaucoup de Camerounais peuvent dire aujourd'hui que pourquoi il va postuler alors qu'on est dans le combat, d'accord? Alors, je pose la question. Pourquoi le président Kanto est prêt à aller aux élections en 2025 alors que ce régime n'est pas prêt à... Vous m'entendez? Tu m'entends? 5 sur 5. Donc, alors que ce régime n'est pas ceci, mais il estime qu'il faut apporter le changement en allant combattre ces gens qui sont là-bas. D'accord? Mais comment fait-il que les Camerounais me condamnent aujourd'hui que beaucoup ici me disent que tu vas candidater dans un gouvernement qui tu sais que tu ne vas pas gagner. Alors que les mêmes personnes sont aujourd'hui en train de dire que nous voulons le changement dans la paix. Nous voulons ceci. Là, le professeur Kanto dit je m'en vais aux élections. Tous les Camerounais disent que oui, il faut qu'il aille aux élections. Il faut qu'il aille ceci. Mais quand un individu se détache, il s'y dit je ne vais pas laisser le professeur Kanto aller seul. Je ne vais pas laisser Kabal aller seul. Je ne vais pas laisser le Joshua aussi aller seul. Je ne vais pas laisser telle personne aller seul. Chacun de nous doit se détacher. Lui-même, il a dit dans son projet. Chacun doit se battre à son niveau pour apporter le changement. Comment se fait-il que Jean Crépin se détache pour atteindre un objectif? Ceux qui me combattent le plus sont ceux qui sont dans la diaspora, alors qu'ils sont les premières personnes à critiquer farouchement ici M. Samuel Eto'o. Comment vous pouvez comprendre que les mêmes combattants qui sont ici aujourd'hui, qui estiment que tous les problèmes qui minent le Cameroun, c'est Samuel Eto'o, et qu'aujourd'hui, Jean Crépin est face à M. Samuel Eto'o, ils disent que si c'est entre Jean Crépin et Samuel Eto'o, on préfère soutenir Samuel Eto'o que de soutenir Jean Crépin parce que Samuel Eto'o a un carnet d'adresse. Alors, je me suis posé des questions. Alors, M. Stevie, si vous ne me soutenez pas parce que vous dites que je n'ai pas un carnet d'adresse, donc ça veut dire que vous vous sous-estimez vous-même. Ça veut dire que
toi que je connais, M. Sylvie, c'est-à-dire que tu estimes que tu n'es pas un carnet d'adresse pour moi. Tu ne peux m'ouvrir les portes nulle part. C'est-à-dire, les Camerounais qui me connaissent estiment que non, Samuel Eto'o a un bon carnet d'adresse. Donc, eux là qui sont dans mon répertoire téléphonique, ils se sous-estiment, ils estiment qu'ils ne sont rien et ils ne représentent rien. Donc, c'est d'autres qui peuvent évoluer. Mais pour avoir un carnet d'adresse, si on ne trouve pas les portes, M. Stevie, tu auras le carnet d'adresse comment? Tu ne l'auras pas. Hein? Tu ne l'auras tout simplement Comment pas. les Camerounais peuvent avoir cette malhonnêteté d'esprit de reconnaître que c'est quand tu travailles que tu développes un carnet d'adresse. Si tu ne travailles pas, tu ne développeras pas un carnet d'adresse. C'est clair. Il veut que je développe mon carnet d'adresse où? Chez moi. Beaucoup de Camerounais comme moi, ont envie de postuler à des postes de responsabilité au Cameroun. Mais quand ils pensent seulement à la mauvaise bouche et au dénigrement de leurs propres frères et de leurs compatriotes, les gars, c'est le courage. Mais si c'était un vieux du régime qui avait postulé, tu n'allais pas entendre des critiques. D'autres disent que je suis candidat pour aller chercher de l'argent. Alors, quand tu entends ça, venant dans la bouche d'un soi-disant activiste, j'ai parfois envie de dire que donc, les activistes, ils sont là. Donc, si le gouvernement vient de proposer de l'argent aujourd'hui, ils sont prêts à vendre le combat pour récupérer de l'argent. Et pourtant, ils m'ont trouvé dans le combat. Ça fait presque 20 ans, 21 ans, 22 ans que je suis dans le combat. Vous pensez que c'est aujourd'hui que ce régime propose l'argent aux activistes? Parce que j'ai l'impression que beaucoup, le mot de proposer l'argent là, c'est nouveau pour eux. Mais encore que proposer ne veut pas dire que tu as pris. Tu dis? Je dis qu'encore que proposer ne veut pas dire que tu as pris, ce n'est qu'une proposition. J'ai l'impression que beaucoup sont arrivés, ils pensent que c'est un mot nouveau, c'est un mot qui vient de naître avec eux. Non, ils proposent toujours. Mais tu es libre. Et j'ai toujours l'habitude de dire ici, est-ce que, avant que certaines personnes aujourd'hui puissent se rencontrer comme ce qu'il est là, hein, nous faisons partie des premières personnes que quand tu es venu rencontrer ça, pareil, pour intégrer le MRC, quand ils voulaient créer le MRC, ça n'existait même pas encore. Ça n'existait même pas encore. Donc, il y a certains qui pensent même connaître ce type que nous-mêmes. Je prends un exemple bête. Comment se fait-il que le même individu est dans le même combat que moi? Il veut aller aux élections. Pendant ce temps, il y a une élection qui n'est même pas trop Cameroun, mais qui est Cameroun et Fédération internationale. Je pars à cette élection, on me dit que je suis un gars du régime, que je roule pour que le régime va me donner l'argent pour que je fasse quoi? Qui a quel enjeu là-dedans pour eux? Parce qu'ils savent que si je viens là, je viendrai avec l'idée de l'opposant. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que je gagne? Donc ils vont damer sur Samuel Eto'o qui a toujours soutenu ce régime, qui a la possibilité d'entrer à la présidence, qui peut faire ceci. Ils ont la possibilité de ne pas donner à Sédou Bobo Dioya. C'est Jean Crépin ici, qui est ici là. Lui là que tu connais là, qui est là devant toi. C'est lui qu'on vient proposer que j'ai, mais pourquoi me faire dépenser si on est capable de me donner. Mais ils allaient me juste dire que va coaliser avec quelqu'un et tu avances. C'est tout. Donc c'est un peu rétrograde, il faut que les gens sortent de là. Sachant toujours dans la tête que nous pouvons être tous ensemble, mais à un certain moment, il y a ceux qui sont dans le combat et qui sont appelés à diriger. Moi, je ne combats pas pour rester derrière. Je combats pour apporter des solutions. J'ai des capacités pour être ministre, pour diriger le Cameroun demain, pour apporter des solutions. Il y a ceux qui sont là, qui ne seront jamais rien parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils doivent comprendre ça et dire que non, à un certain moment, je porte l'autre, je fais avancer. Non, mais c'est comme ça. Tu as posé une très bonne question. Pourquoi je suis critiqué? Pourquoi on ne me soutient pas? Les gens passent comme la flèche. Ça ne les intéresse pas. C'est quand même ambigu ce genre de débat. Oui, ça me surprend parce qu'il y a des journalistes aussi dans cet activisme. Il y a des personnes qui peuvent porter haut des noms. Moi, je prends le cas de J. Remigono, qui est un ami. Je sais qu'il pourrait le faire. Moi, par exemple, on n'a pas beaucoup de personnes sur ma page. Par contre, sur lui, je sais que ça ferait un carton. Ce serait intéressant. Chez d'autres amis qui sont journalistes aussi, ça pourrait porter le temps. Pourquoi Jean Crépin portera ce projet alors qu'il y a le grand J.P. Remigono? Pourquoi Jean Crépin portera ce projet alors que lui pouvait? Non.
c'est une question de, moi je dirais, nous sommes dans un, c'est pour ces raisons quand je vais faire les choses à l'heure actuelle, je ne demande pas l'avis de quelqu'un parce que c'est pas quelqu'un qui me donne de l'argent pour dépenser, c'est mon argent que je dépense. Je mène mon combat, je mène ma stratégie. Au jour d'aujourd'hui, ma stratégie, elle peut marcher quand elle ne peut pas marcher, mais c'est mon argent que j'aurais dépensé. Comme je peux décider à l'heure actuelle de dire que je m'arrête là, je ne continue plus parce que je n'ai pas eu de soutien. Pourquoi je vais me battre pour les autres alors que je fais le même combat, je me bats. On peut juste dire, on ne connaît pas le caillou que tu dois jouer. Peu importe la stratégie, le chemin que tu empruntes, mais si tu peux arriver devant pour changer les choses, on ne critique pas l'action d'un combattant. On ne critique pas l'action de quelqu'un qui a soif du changement. On ne critique pas. Je ne suis pas dans une sorte de nomination. Je suis dans un combat digne parce que je me déploie dans ce combat. Alors, comment, Stevie, tu peux critiquer tous les jours un système et tu n'apportes pas de solution? Dans la vie, j'ai appris à l'école. Toi, tu as appris à l'école que quand on fait une dissertation, il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Voilà. Je ne peux pas faire juste des critiques et je n'ai pas de propositions. Dans les propositions, je rappelle ici à ceux qui viennent d'arriver, là, je suis avec, pour inviter ce soir, le docteur Jean Crépin-Niamsi, qui intervient là depuis la France. J'ai, en début d'émission, rappelé déjà que c'était une discussion, donc il ne s'inscrit pas dans un cadre formel. On parle de sa candidature pour la Fédération camerounaise de football. Il veut se présente à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est une lutte acharnée, hein, parce qu'à la tête de cette élection, nous avons énormément de personnes, au rang desquelles Samuel Eto'o-Fils, nous avons Seydou Njoya, nous avons plein de personnes qui en réalité sont soutenues de façon majoritaire par ceux-là qui sont au pays et bizarrement par ceux-là qui sont dans la diaspora et qui veulent un changement global pour le Cameroun, auquel cas on ne comprend pas pourquoi ils ne soutiennent pas quelqu'un qui est avec eux dans la lutte qu'ils mènent comme Jean Crépin-Niamsi. Je rappelle ici que ceux parmi vous qui veulent poser des questions, vous pouvez poser des questions dans les commentaires ou vous pouvez directement appeler, poser des questions par le canal tout en bas de votre écran. Vous aurez la possibilité d'avoir la réponse directement de Jean Crépin, de notre invité. Donc, nous avons posé plusieurs questions. Nous sommes revenus sur déjà le projet qu'il a proposé, sa profession de foi, comme il l'a dit lui-même. Il a étayé exactement le point qui était pour lui l'un des points les plus centraux, c'est-à-dire le point sur la réconciliation. Après quoi, nous avons parlé de ses rapports avec la communauté footballistique du Cameroun. Il a clairement dit que lui s'inscrit dans un contexte de pionnier, puisqu'en tant que candidat aujourd'hui à la tête de la FECAFOOT, il est à la tête aussi d'un club de football dont il a la charge et il s'assure du bon fonctionnement de ce club de football, contrairement à d'autres personnes qui sont en tête, hein, qui sont en course qui candident en quelque sorte pour la présidence de la FECAFOOT, qui eux n'ont pas ce genre de responsabilité là. Il a aussi ici appelé à beaucoup plus de respect et d'intégration dans le sens où la plupart des activistes qui sont là, qui soutiennent le changement global, eh bien, font preuve de jalousie. Je prends ces mots, font preuve de jalousie parce qu'il faudrait bien que cela passe par eux et ils ne se voient pas soutenir quelqu'un qui en quelque sorte devrait être derrière eux. Donc voilà un peu en quelque sorte quelques grandes lignes comme ça, mais vous aurez le temps de suivre la discussion dans son intégralité. Alors, je vais poser une autre question, c'est de savoir concrètement sur le terrain au pays, qu'est-ce qui explique le fait déjà que nous ayons deux fédérations de football, deux FECAFOOT? Stevie, on a deux FECAFOOT tout simplement parce que nous sommes têtus, c'est-à-dire des choses qu'on peut régler facilement. On a, comme je vous ai dit, depuis l'élection, le départ de Iya Mohamed, qui était le véritable président élu, nous n'avons plus eu de véritable président élu aujourd'hui. Nous avons une guerre, une bataille entre
tous les candidats qui viennent là, qui sont imposés par telle personne, parce qu'il y a tel qui est le plus puissant, qui peut faire ceci, par le régime qui est entré dedans, et tout, parce que la FECAFOOT, c'est une machine à sous, donc il faut contrôler. Le régime ne lâche rien. Il faut tout contrôler. La FIFA verse énormément d'argent au Cameroun. Abdourahmane qui demande de respecter les tests, de faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, Semengue qui est de l'autre côté, président de la Ligue professionnelle de football de l'autre côté, on a dissous, donc tout est géré autour de la FECAFOOT. On a une fédération qui est malade parce qu'on a deux entités. Le TAS, qui est le tribunal arbitral, impose le respect des lois. La FIFA impose, lui, ceci parce que les fédérations sont régies par la plus grande association qui est la Fédération internationale de football. Donc voilà, on a de l'autre côté, on pouvait bien encore régler ce problème si le régime n'entrait pas dedans et que le régime demandait qu'on apporte une solution rapide. Mais malheureusement, le régime est presque d'accord avec la FIFA. Donc ce qui fait que toutes les décisions que le TAS a prises, donc que Abdourahmane Amadou a gagné, n'ont jamais été appliquées parce que le président, des comités de normalisation qui sont là, sont soutenus par le régime en place. Donc, il est difficile quand tu es soutenu par le régime, mais si, même ces footballeurs que nous avons vu voir faire des parades là, vous avez vu quel footballeur parler, vous avez vu quel footballeur intervenir. Il ne met pas compte, s'il faut monter sur les stades, s'il faut faire ceci, voilà, ils sont les premiers. Vous avez vu quel footballeur branché. Vous avez vu quel footballeur intervenir. Vous avez vu quel footballeur prendre ses responsabilités comme vous et moi, comme la diaspora qui se lève tous les jours pour dire stop, c'est stop. Mais non, vous ne voyez rien. Mais nous sommes ces premières diasporas à venir, ces Camerounais à venir dire laissez le football au Cameroun, aux footballeurs. Est-ce que les footballeurs eux-mêmes veulent qu'on les laisse la gestion de football? Est-ce qu'ils ont la capacité de gestion de football? Quand tu prends l'exemple de mon concurrent direct, M. Samuel Eto'o, quand il dit dans sa profession de foi aujourd'hui qu'il veut nationaliser le banc de touche des Lions indomptables, quand il était footballeur, il n'avait pas vu qu'il pouvait nationaliser ce banc de touche. Tous les coachs qui sont venus au Cameroun, on prend Kluivert et Seedorf, qui les a fait venir au Cameroun? Quand on prend le nouveau coach qui est là aujourd'hui, qui les a fait venir au Cameroun? Tous ces coachs nationaux qui sont passés, qui ont tous dit qu'ils ont eu des problèmes parce qu'il y avait quelqu'un qui les apportait, qui les cherchait des problèmes là-bas. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il est candidat. Il veut nationaliser le banc de touche camerounais. Pourquoi les anciens gloires, les anciens lions ne peuvent pas intervenir? Donc c'est une mafia. Chacun trouve son compte. Quand on Ben Joseph Antoine, et pour prendre l'exemple, Ben Joseph avait Babimbi AS, un club de football à Babimbi. Lui qui a gagné beaucoup d'argent, le club est où? Il a fui parce qu'il ne peut pas tenir financièrement pour payer les primes de match, les primes des joueurs. Ceci, il a abandonné. Olembe, il est rentré, il a créé un club en ligue départementale à Yaoundé là-bas. Aujourd'hui, il va aller jouer à Canon. Lui-même, il pleure tous les jours que c'est trop. Il n'arrive pas à supporter les primes de match. Et vous vous rendez compte que moi, le petit Jean Crépin, qui lave les assiettes en Europe pour payer les primes d'entraînement, moi, j'arrive à tenir lui qui a gagné des millions et des millions incapable de tenir. Mais il allons chercher l'erreur. Vous comprenez pourquoi Abdourahmane Amadou... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui explique ça? C'est très important de comprendre ça. Qu'est-ce qui explique le fait qu'un monsieur comme Bell n'arrive pas à tenir un club aussi longtemps? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le manque de volonté? Ces footballeurs n'aiment pas dépenser. Ils aiment gagner, n'aiment pas dépenser. Je ne peux pas trouver une autre solution. Ils aiment parce qu'ils savent que le football local ne rapporte rien. Pourquoi investir dans quelque chose qui ne rapporte rien? Mais ils veulent diriger une instance comme la FECAFOOT parce qu'il y a l'argent dedans. Donc, au Cameroun, la FECAFOOT, c'est juste des équipes nationales, alors qu'il y a les équipes locales. Ils refusent d'investir là où ils dépensent leur argent. Ils veulent juste tous avoir des... Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, donne-moi le nom d'un footballeur qui s'est battu pour vouloir entraîner l'équipe nationale. Ils sont tous les petits adjoints
derrière les coachs. Donc, tu prends aujourd'hui, où c'est Conceição, où c'est le coach à l'heure actuelle des Lions Indomptables. Quand on te dit Oman Biyik est son adjoint, ce gars-là, il a joué où? Entre Oman Biyik et lui, qui était plus fort? Ils sont toujours des éternels. Mais est-ce que ce n'est pas le manque de formation? Parce que je sais qu'il y en a, c'est le cas ils ne se forment pas dans le domaine. Non, ils sont tous formés. Ah bon? Ils ont tous les diplômes de coach. Ils sont tous formés. Mais est-ce que c'est la FECAFOOT qui les retient donc à ce niveau de l'assistant technique Non, ils ont seulement les forces sur les... Parce que le problème du Camerounais, le Camerounais aime beaucoup d'argent. Il aime beaucoup d'argent. Quand il faut venir, tu donnes un peu à manger au Camerounais, il te soutient, il commence à scander ton nom. Et Samuel Eto'o a compris. Ça dit pourquoi on scande. Et pourtant, Eto'o, il a gagné l'argent comme les Jérémy Forton Ditap et d'autres personnes. Jérémy a beaucoup d'argent. Mais les Camerounais n'apprécient pas Jérémy. Pourquoi? Parce que lui ne donne pas. Eto'o, lui, l'a compris. Il faut dépenser, il faut faire ceci, cela. Et les Camerounais sont prêts à scander ton nom jusqu'à demain. Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. C'est ça le problème. Et nous allons terminer avec les mêmes problèmes. On va revenir sur les mêmes problèmes parce que le TAS est fidèle à sa position. Le TAS va encore annuler cette élection. Rassurez-vous, le TAS va annuler cette élection. Tout à fait. J'ai lu un commentaire là. Je ne sais pas si tu vois l'écran de chez toi. J'ai lu un commentaire très intéressant là de Paul Akenouchi qui nous disait, je vais l'afficher sur l'écran. Alors, il nous disait ceci que, voilà le commentaire. Alors, mon frère... mon frère dit que Abdourahmane est dans le vol pour la Suisse pour annuler les élections de la FECAFOOT. C'est une possibilité. Je ne suis pas dans le secret, mais c'est... Il a dit comme ça, mais Abdourahmane n'est pas dans le vol. J'ai eu encore hier Abdourahmane Sédou. Il est dans sa posture, comme il a dit, même s'il doit mourir, il ne va pas lâcher. Pour lui, il estime que la FECAFOOT qui est là est une FECAFOOT illégale. Donc, on fait comment pour trouver une solution? C'est comme si les Camerounais, les vrais problèmes, on évite toujours. C'est un pays qui passe tout son temps à bricoler. On parle de bricole en bricole, de bricole en bricole. On peut trouver des solutions. On a parlé de la même chose au niveau du NOZO. Qu'est-ce qui empêche le régime de s'asseoir avec les frères du NOZO pour trouver des solutions? Qu'est-ce qui empêche la FECAFOOT aujourd'hui avec Abdourahmane et d'autres personnes pour trouver la solution pour ces statuts-là? Qu'est-ce qui empêche? Ça coûte quoi à l'être humain de s'asseoir pour trouver des frères de s'asseoir pour trouver une solution? Ça coûte quoi? Mais est-ce que ce n'est pas en quelque... Parce que quand je vois cette situation avec les deux FECAFOOT-là, je me demande comment est-ce que le Cameroun va organiser une CAN et comment est-ce que les Camerounais, les joueurs de l'équipe nationale vont être représentés par qui? Est-ce qu'on ne va pas retomber encore dans les mêmes problèmes où le ministre des Sports parfois vient encore monopoliser tout, ou les représentants des différentes CAN vont encore vouloir tout monopoliser et finalement on va avoir une cacophonie comme il y a quelques semaines, 2 semaines. On a les footballeurs camerounais qui ont été totalement abandonnés quelque part. Ça a créé un problème. Est-ce qu'avec ça, la CAN sera sucrée comme certains disent sur les réseaux sociaux? Je n'ose pas dire. Pour moi, la CAN sera sucrée si je suis président élu. Parce que si je suis le président élu le 11 décembre, dans les minutes qui suivent, dès qu'on me déclare président élu, je vais directement tendre la main à Abdourahmane Amadou. Je vais directement tendre la main à d'autres camps et je vais demander à tout le monde de venir s'asseoir. On trouve une solution et ensemble, on va diriger la CAN. Ensemble, main dans la main, on va diriger cette CAN. Voilà. Il faut apaiser les tensions. Il faut trouver des solutions. Nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Il faut dialoguer. Il faut discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Stevie, si toi et moi, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'asseoir pour trouver des solutions. On doit s'asseoir pour trouver... On a l'impression que les discussions, on a l'impression que la guerre qui existe dans ces genres de débats et tout arrange le système. Ils font tout pour ne pas trouver de solution. On a l'impression que ça arrange ces gens-là. Mais ça ne m'arrangera pas. Parce que je suis élu, je n'écouterai personne. Parce
que j'estimerais que j'ai la... parce que le président de la FECAFOOT, il est élu pour un mandat de 4 ans. Pourquoi je vais prendre mes ordres à la présidence? Pourquoi je vais faire ce que la présidence... Même s'il faut faire un bras de fer avec eux, je serai prêt à faire le bras de fer. Parce que je suis élu. Parce que je suis élu. Et parce que les personnes qui m'ont élu, c'est le peuple. Et c'est au peuple d'en rendre compte. Je n'irai pas rendre compte à la FIFA. Parce que la FIFA regarde ses intérêts. Mais là... La FIFA regarde ses intérêts. Là, la FIFA, parce que la personne qui va vendre le Cameroun, c'est le Camerounais. Ce n'est pas la FIFA, ce n'est pas la CAF, c'est le Camerounais. Donc, je dois trouver des solutions avec le Camerounais et non avec la FIFA. C'est intéressant. Ce qui attire mon attention aussi dans ta candidature, c'est le fait que tu sois, il y a avant toi l'autre élection qui avait eu lieu au Cameroun. Il y a une autre femme de la diaspora qui s'était présentée, Mvutu Marlène. Elle a aussi eu des problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas dans ça une volonté d'écarter la diaspora parce que la diaspora a cette façon de penser? Tout à l'heure, tu parlais du dialogue et tout. Est-ce que ce n'est pas ça? Je ne suis pas dans le même registre que Marlène Voto. Moi, je suis le candidat de la rupture. Marlène Voto, c'est la continuité du RDPC. Samuel Eto'o lui-même, il a dit dans sa profession de foi, il est dans la continuité des projets du RDPC, le président Biya. Biya, pour moi, j'estime que Biya n'a pas un projet. Donc, je ne vois pas comment un candidat peut dire que je suis dans la continuité du projet de celui qui est là. Mais puisque celui qui est là n'a pas de projet. Celui qui est là n'a pas de projet. Et tu dis que tu es dans la continuité de son projet. Quel projet? Après 40 ans, quel projet? Marlène Voto était dans la continuité du système qui est là. Donc, c'était entre eux, comme nous avons vu aussi ce qui s'est passé au Cameroun dernièrement avec les élections au sein du RDPC. Tu viendras me dire qu'il y a eu bataille parce qu'il y a ceux qui n'étaient pas possessifs. C'était une bataille entre eux. C'était une bataille, donc tu ne peux pas me comparer. Non, je ne peux même plus. Non, voilà, non. C'est une comparaison qui ne doit pas avoir lieu. En fait, et en plus, à l'époque, Marlène Voto n'était pas à la diaspora. Marlène Voto était au Cameroun. Hein. C'est après ça que Marlène Voto a décidé de venir à l'étranger. Hein. Il venait se marier, mais Marlène Voto résidait au Cameroun. Hein. Ah, à cette époque-là. Non, je dis parce que dans tes prises de parole, tu vois, quand tu parles par exemple du Nozo, tu parles de ce qui se passe dans ton combat, dans ta lutte. C'est une lutte qui va directement contre la façon dont le Cameroun est dirigé, vers la dictature du Cameroun. Et peut-être c'est ça qui fait que certaines personnes ne sont pas trop ouvertes. Je me dis, mais de toute façon, ils vont être obligés parce que si les jeunes s'inscrivent dans ce contexte-là, ils sont nombreux, forcément, ça aura des résultats. Voilà. Donc, la dernière question que je vais te poser ce soir, c'est de savoir, avec les contributions financières que la FECAFOOT reçoit, énormément d'argent, comment est-ce que toi, en tant que président de la FECAFOOT, tu gérais ces sommes-là? Mais même deux éléments seulement du programme, mais je sais que forcément, ton programme explique suffisamment. Aujourd'hui, tout l'argent que la FECAFOOT gagne, la FECAFOOT apporte de soutien à deux catégories. Aux équipes de l'élite 1 et de l'élite 2. Les équipes de ligue régionale et de ligue départementale n'ont aucun soutien. Aujourd'hui, moi, je suis président. Cet argent, le soutien, on apportera un soutien à tous les clubs. C'est-à-dire de ligue d'arrondissement jusqu'en ligue professionnelle parce qu'on ne peut pas dire qu'on soutient juste les équipes de l'élite 1 et de l'élite 2. On oublie les élites la ligue départementale et la ligue régionale. Pourquoi? Alors que les joueurs viennent des ligues départementales pour arriver en ligue professionnelle. Donc, ça dit, tout est fait à l'envers dans ce pays. Et pour ne pas perdre ceci et revenir, il y a, je ne sais pas si tu peux mettre la question de Kwale. Kwale dit, Stevie, vraiment penses-tu que s'il n'avait pas d'argent dans ce truc-là, ton invité serait en train de parler comme ça? Je ne comprends pas. S'il n'avait pas... Non, en fait, il veut dire que peut-être tu t'engages parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la FECAFOOT. Donc, parce que, vous voyez, donc, voilà des gens qui ont complètement, si je comprends bien, en tenant compte de cette explication, soit il est givré de tête, soit il a un problème de compréhension. Donc, pour lui, je vais poser parce que Steve Kwale
est un soutien et un militant du MRC? Parce qu'il y a l'argent au Cameroun que quand tu veux aller aux élections, quand tu vas répondre à cette question, tu viendras, je vais te répondre. Donc, parce qu'il y a l'argent à la Picafou, c'est pour cette raison, moi, je suis candidat. C'est ça? Et quand lui veut gérer le Cameroun, pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a les cailloux là-bas? En tout cas, il aura le temps. Quoi, tu as le temps de reformuler ta question, hein, apparemment. Il revient, il reformule et on va discuter. Donc, voilà des gens qui Non, de viennent toute toujours. façon, Kwale, je le connais, il est très ouvert à la discussion et c'est pas quelqu'un de mal intentionné. Non, Donc, oui, si c'est le mais cas, il va cette venir. question, je répondrai à sa question de cette façon. Donc, je dis bien encore, quelqu'un qui posera une question qui est déplacée, je répondrai aussi directement d'une manière déplacée, qu'il soit ouvert ou pas. Mais s'il dit, si vraiment il n'y avait pas d'argent là-bas, est-ce que ton invité sera entendu? Je parle comment? Je parle d'une façon aussi claire. Si je suis candidat, c'est parce qu'il y a l'argent pour gérer. Je vais être candidat dans quelque chose quand il n'y a pas l'argent pour gérer. Mais lui me trouve que sa question a la place. D'où ma question de savoir comment tu comptes gérer l'argent au sein de l'Africa Foot. Tu as dit que tu vas financer, oui, je reformule, tu vas financer les compétitions au niveau, même en deçà de la ligue, de l'élite tout. Ça veut dire parce qu'actuellement, il n'y a que la première ligue, l'élite 1 et l'élite 2 qui sont soutenus. Qui sont financés. Et là, tu vas aller jusqu'en bas, jusqu'au niveau départemental. Et les ligues départementales n'ont pas de financement. Donc, tu vas donc prendre les départementales aussi. C'est intéressant. Je vais apporter et je vais faire en sorte qu'il y ait des sponsors, qu'il y ait des entreprises qui soutiennent les équipes, qui accompagnent. Parce qu'au Cameroun, il faut le dire bien, si tu n'es pas en Ligue 1, en Ligue 2, même les entreprises ne t'accompagnent pas. Tu n'as aucun soutien. Ok, je comprends. Tu n'as aucun soutien. Je comprends. Donc, le président du club est la seule personne qui est capable. Si tu n'as pas d'argent, ton équipe ne va jamais évoluer. Intéressant. Voilà. Ok. Donc, voilà. Est-ce que pour sortir d'ici, il y a quelque chose que tu pourrais dire que tu as sur le cœur? Comme ça, à ceux qui t'écoutent, à l'audience, à peut-être ceux qui seront tes potentiels électeurs demain, à te soutenir, ou bien si, voilà, si tu as quelque chose sur le cœur à dire avant qu'on ne se sépare, tu as la plateforme maintenant pour t'exprimer là-dessus. Voilà. Donc, bon, j'espère que personne ne posera, si personne a des questions. Malheureusement, on les donne avant de répondre à ces questions. On demande toujours aux gens, poser des questions. Ils ne posent pas la question quand je suis là. Après, demain, de soir, tu vas voir dans non, on est habitué, je suis habitué. Je suis habitué. En bas là-bas, que les gens viendront soit insulter, soit venir poser des questions bien après, alors que je suis devant eux. Je crois que j'ai quelqu'un au téléphone. Attends, une seconde. Hein. Je crois que j'ai quelqu'un au téléphone. Allô? 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 Oui, bonsoir. C'est pour intervenir à l'émission. Je suis en direct là. D'accord. Oui, c'est Jeanne. Oui. Mais tu me connais. Oui, Jeanne, je suis en direct. Bien sûr, je suis en train de faire c'est pour intervenir en direct. Oui, c'est pour dire que franchement, il faut qu'on tienne le coup. Hein. C'est franchement parce que je ne comprends plus. On ne sait plus comment nous on va. Et moi, il est bien vrai que je suis pas inscrit. J'aide tout le temps dans le diaspora. On ne me connaît pas. On ne me connaît pas vraiment. Il y a des choses qui se passent là, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On ne sait pas où on va. Un coup là-bas, un coup senti, un coup là-bas, on ne comprend même plus où on va. Donc, c'est ça. Je crois que la dame n'était pas dans le sujet. Oh là là, on m'a fait perdre le... Oui, allô? Allô? Oui, allô, Stevie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Kwale. Ouais, bonsoir aussi à ton invité. Vas-y. Ok. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que l'un des problèmes fondamentaux que nous avons actuellement au Cameroun, c'est que on veut nous donner l'impression que le sport c'est une passion, c'est un loisir. Est-ce que, Kwale, je te demande quelque chose, juste un service. Est-ce que
Je peux t'envoyer un lien Zoom ou bien tu peux faire intervenir comme ça. Je vais vérifier. Hein. Jean Crépin, est-ce que tu m'entends? Jean Crépin, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Jean Crépin? Je vais vérifier s'il m'entend, hein, c'est ça le problème. Est-ce que tu m'entends, Jean Crépin? Ok, si c'est. Moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Je crois que tu as coupé ton micro. Reste écoilé, reste au téléphone. Reste au téléphone. Non, je suis là, je suis là. Ou au pire, si ça ne passe pas, tu peux sortir du Zoom et tu rentres encore. Ça va donner. Oui, Kwale, tu disais donc, tu arrivais pas, tu arrivais à un moment là, mais... Non, pas de souci. Je voulais juste intervenir. Okay? Non, vas-y alors, vas-y. Ok. Mais tu écoutes quand même, Kwale, tu arrives à l'écouter, Kwale. Oh, ça c'est l'étrange, ça sort de l'étrange, de l'ordinaire, ça. Oui, Kwale, tu peux continuer. Je vais le récupérer sur mon ordinateur directement. Ok. Oui, bon, je disais que dans mon commentaire, c'était quoi? C'est que moi, je pose la question, est-ce que s'il n'y avait pas d'argent dans cette affaire, est-ce que tu verrais les gens autant se déchirer les Camerounais, autant se disputer pour la gouvernance et chacun proposer que non, si tu viens, on va travailler ensemble. Quand je serai président, on va travailler ensemble, on va travailler ensemble, on va travailler ensemble. Comment on est prêt à vouloir travailler avec des gens? Oui, n'est-ce oui. pas? Comment est-ce qu'on prétend vouloir travailler avec des gens quand on va devenir président de l'Africa Foot, je ne sais pas de quoi, on va appeler tous ceux qui ne travaillaient pas avant. Et subitement, on va s'entendre, on va s'asseoir et on va travailler ensemble. Ça, c'est un point. Moi, j'ai l'impression que le problème du Cameroun, c'est la corruption. C'est ce même problème éternel. S'il y a beaucoup d'argent à l'Africa Foot, dans les affaires de sport au Cameroun, ça garde, ça maintient le statu quo au niveau de la politique de ceux qui vivent actuellement par infraction, ça maintient le statu quo. Parce que finalement, n'importe qui est prêt à devenir président, n'est-ce pas? Et s'asseoir avec tous les autres qui gouvernaient mal et travailler ensemble avec eux. Ça, c'est un aspect. Voilà pourquoi je dis que mais s'il n'y avait pas l'argent dans cette affaire, est-ce qu'on serait prêt à s'asseoir vraiment avec les gens? Est-ce que s'il n'y avait pas d'argent, les autres vont accepter sur quelle base pour travailler avec toi, le nouveau président? Sur quelle base? Parce que tu es trop beau? Mais s'ils avaient vu que tu étais trop beau ou bien trop bon, ils n'auront pas besoin de te combattre. Ils auraient du coup accepté que tu deviennes soit président ou bien quoi que ce soit. Pourquoi ils te combattent et le jour où tu proposes aux Camerounais que le jour où tu vas gagner, le jour où ils vont te voter, tu vas travailler finalement avec eux. C'est comme si vous discutiez autre chose que le travail. C'est comme si vous discutiez autre chose que qui a fait vraiment sur le terrain. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est le fait que on veut donner l'impression aux Camerounais que le pays va bien. Tu vois un peu? On va vous dire, on va organiser des élections, il y a le football, la CAN arrive. On va occuper les Camerounais avec des choses qui sont inutiles. Je dis inutiles. Mais est-ce que le football est inutile, quoi? Il est absolument inutile dans le contexte actuel, premièrement. Même je ne suis pas en train de dire que les gens doivent pas jouer au ballon. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux pointer ici, c'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois un peu? On veut nous faire comprendre qu'il pourrait avoir une meilleure organisation dans le RDPC, avec le gouvernement RDPC. Il suffit d'être ministre ou bien directeur ou bien président Africa Foot. Moi, je travaillerais bien. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Que le problème du football camerounais n'a rien de politique. Ce n'est pas un truc politique, c'est extérieur à la politique. Si moi, on me vote, même si le gouvernement de régime est là, moi, je travaillerai bien et le football marchera bien. Pourtant, on sait d'avance que même le football, même le sport, dans une nation, est politique. Elle a un impact politique, elle a des influences politiques. Elle a des raisons politiques. Tu ne peux pas me dire, OK, dans un pays qui va mal,
moi je deviens président de la FECAFOOT, je vais arranger le sport à part de tout ce qui se passe. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi je trouve que... Oui, je comprends pourquoi je trouve que là, vraiment, toutes ces affaires, c'est des impostures. À mon avis, je n'ai rien contre les personnes, mais j'ai tout contre comment les personnes la pensent. Le pays, comment ils pensent, ce qu'ils vont faire. On va vous dire le football, on va faire cela, mais vraiment, est-ce que sous le régime Biya actuel qui a échoué, est-ce qu'il y a une candidature à discuter là-dedans dans le sport, je ne sais pas, dans quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas à discuter? On doit se focaliser à d'abord mettre la politique, la meilleure des politiques en place. Voilà le combat qui doit être le plus important actuellement. On ne peut pas dire le pays va mal, Biya mal gouverné, mais on est en train de discuter une place à la FECAFOOT sous le régime de Biya. Ça n'a pas de sens, en fait. Sinon, c'est ce que je voulais dire, quoi. Mais Donc, merci. avant que tu ne partes te coller, est-ce que tu ne peux pas revoir ta position en fonction de ton background? Je veux dire, quelqu'un qui est un politicien, c'est clair qu'il va mettre le point politique en avant. Ah, toi, tu vas revenir. Ok, il n'y a pas de point. Donc, Kwale, tu reviens quand tu veux. Donc, sa réponse, tu vas la suivre. Ah, tu peux. Ok, ça dépend de ton temps. Oui, ok. Super, ça marche. Ok. Tu disais que je peux prendre ma position comment? Non, tu me posais une question. Non, il a dit qu'il se propose lui-même de réagir. Ok, donc, puisqu'il est l'invité, voilà, je lui donne donc, voilà, ça marche. Ok. Je pense qu'en 2025, il va aller, mais oui, moi je crois qu'il... Oui, je crois que... Je suis d'avis que 2025, il y a encore beaucoup de temps, il va aller aux élections. Je vois pas ce qu'il peut... Bon, je ne vois pas ce qui peut peut-être l'empêcher d'aller aux élections, hein, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui empêcherait qu'il y ait des élections en 2025. D'ici 2025, oui. Pardon? Est-ce que? Il a dit oui. Il a dit oui, comme tu Raoul.